fois que Séraphin n'est pas là, Donalda me l'a montré. Un vrai magasin général, un magasin de bric-à-brac. C'est là que Séraphin entasse pêle-mêle des horloges, des montres, des harnais, des cadrans, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des manteaux d'hommes et de femmes, des pots tannés, des fourrures, des instruments... Les belles histoires des pays d'en haut. Le démon de l'argent. Texte de Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Qu'est-ce qu'il fait, non, lui? Et vous lui avez bien dit 2 heures précises. Ah oui, notaire, 2 heures de pain, il passe 2 heures. Pour voir, mademoiselle Eugénie. Vous avez raison. Sacré petit boule, il a tout le temps dans sa poche. Peut-être que M. Liseron a été retenu à la dernière minute. C'est pas une excuse, ça. Quand c'est 2 heures, c'est pas 2h05. L'acte est prêt. Il ne reste plus qu'à le signer. Ce M. Liseron a des enfants. Ah oui. Il y a eu 6 enfants, les 2 plus grands garçons, ils ont pris de bord de l'exil. Oui, puis il en reste 4 avec lui, 2 petits garçons et 2 petites filles. Un colon misérable. Bon d'allure. Pas fin pour ça. Petit boule, ça a jamais été fait de faire un habitant. Pourquoi l'appeler Tiboule? Je sais pas. Vous l'appelez le même. Son nom est bien Joseph-Édouard Liseron? Ah, c'est exact, mais il y a des surnoms qui restent gravés à la mémoire des gens. Ça fait qu'on l'appelle petit boule, le nom y est resté. Curieux. Curieux, mais... c'est comme ça. Petit boule. Ah, c'est pas un mauvais garçon, il boit pas, il fume pas, il sacre pas. Mais, il souffre d'une maladie grave. Une maladie, dites-vous? Ben, il est un petit brin paresseux, assez paresseux, qui s'ouvre même pas la bouche pour parler, c'est juste pour le comprendre. Tout le monde ne peut pas parler fort comme vous, monsieur le maire. Ah, mais quand même, il y a des limites. Si j'ai bien compris, il est veuf. Ouais, sa femme est morte de consomption, en plein ça. Dans les circonstances, monsieur Liseron peut difficilement garder sa terre. Ah, c'est pour ça qu'il est à vendre. Il est natif de Sainte-Adèle. Non, ça vient de Saint-Anne-des-Plaines. Il a pris un lot pas loin de Sainte-Marguerite. Une bonne fois, il est venu me voir m'emprunter de l'argent. Il devait des comptes d'un bord et de l'autre. Ça se montait à 89 piastres. Tant que ça? Ouais, notaire. 89 piastres. J'ai écouté rien que mon grand cœur. J'ai payé les comptes à condition qu'il me signe une promesse de me vendre sa terre. Vous ferez toujours des marchés extraordinaires. Les affaires sont les affaires. Tu devrais savoir ça, ma fille. Il faut croire que j'en ai encore à apprendre. Rien qu'à la boutique de forge, là, il devait 27 piastres et 30 cents. Moi, j'ai payé Florent. En seulement, je veux rentrer de mon argent. C'est pour ça que j'achète la terre. Que va-t-il faire? Oh, là, il s'en va vivre en ville avec ses 4 enfants. Il me dit qu'il avait trouvé une place comme gardien de nuit d'une manufacture, je sais pas d'où. Vous savez, monsieur le maire, même si vous n'aviez pas payé le compte de Thibault à la forge, Florent ne lui aurait pas fait de misère. Si vous voulez, mademoiselle. Mais Florent, il a besoin de son argent. Ouais, j'ai su de bonne part que Thibault vendait sa terre, la maison, puis tout le dragon. Un autre déserteur. Il est plus capable de vivre par ici. Une bande ben qui sait qui va l'acheter. Ben moi, ça me surprendrait pas en tout que ce soit ici, Raphaël. Pas encore lui. Ben vite, tous les pays d'en haut vont y appartenir. C'est que vous voulez, le père Séraphin est dévoré par le démon de l'argent. Il est devenu ambitieux sans bon sens. C'est pas pour rien qu'il paye les comptes de Thibault, là. Je vous ai pas compté ça, vous. De quoi, mon Florent? Hier à soir, quand il est venu ici me payer les comptes de Thibault, 27 piastres 30 cents, il a voulu régler ça pour 26 piastres. Ben, j'ai dit non. C'est 27 piastres 30 cents ou ben non rien. Puis si ça fait pas votre affaire que les comptes de Thibault restent là, blâmez-vous, le père? Pas une miette, mon garçon. Si Séraphin veut payer tous les comptes de Tiboule, qu'il les paye en entier. D'après toi, Florent, Séraphin va l'acheter la terre, hein? Je lâcherai mon âme, je mettrai ma main dans le feu.
Séraphin n'a jamais fait autre chose depuis qu'on le connaît. Il a profité de la pauvreté de Tiboul. Ah, puis on l'entend parler, on dirait qu'il veut sauver tous les colons. En réalité, il les égorge. T'as bien compris le contrat, Tiboul? Ouais, pas mal. Parle plus fort. Je dis que j'ai bien compris. Je vous vends la terre 400 pièces. Absolument et parfaitement. 400 piastres, comptant. J'ai bien entendu et tout que je te paye tous tes comptes. 89 piastres, qu'un? Je l'ai su, c'est. Pas besoin de ça. J'en ai chien pas besoin d'y su. Tu comprendras donc jamais les affaires, le petit boule. Je prends votre parole. Moi. Donnez-moi les reçus. Je les garderai à mon étude. Ils feront partie du dossier. Ben gré de même, Nathalie. Puis je comprends bien, tout petit boule, qu'il n'y a plus d'animaux, ça terre. J'avais une vache, une jument, quelques volailles. J'ai tout vendu. N'oubliez pas, monsieur Liseron, que vous vendez la terre avec les voitures d'hiver et d'été. Tout le gamin. Oui, c'est bien ça. Alors? Je dis que c'est bien ça. Ça me servait à rien de faire en camp. J'avais rien à vendre. Mais il vous reste tout de même quelques meubles dans la maison. Ça va avec le prix de la maison. Ah, je les ai vus, ça vaut pas cher. 400 piastres, je paye le gros prix. Dites que j'étais pris à la gorge. Alors, il est bien dit dans l'acte que monsieur Poudrier prend possession immédiatement de la terre et de la maison. J'ai compris, monsieur le notaire. Je pars demain pour Montréal. Péroville va venir me reconduire à Saint-Jérôme avec les enfants. Comme secrétaire de la corporation, vous savez que je ne dois pas une scène de taxe. Oh oui, je sais, aucune taxe municipale ni scolaire. Tu payes ta dîme? Pour 2 ans. J'ai toujours eu à cœur de payer mon dû à l'église. J'ai demandé au curé Rodin. Oui, nous le savons. Comme de raison, ça me fait quelque chose de m'en aller. Moi, j'aimais la campagne. J'aimais ma terre. Je suis capable de vivre dessus. Ça l'empêche pas, t'es un déserteur pareil. Oh, traitez-moi pas de déserteur, j'aime pas ce mot-là. Non, ce sont les circonstances qui l'obligent à s'en aller. Je finirais bien par gagner ma vie en ville. Tout seul pour élever 4 petits-enfants. C'est bien triste. Mais vous pouvez toujours vous remarier. J'avais jamais pensé à ça. Ah, d'accord. Viens, mon petit boule. Là, les 400 piastres. L'argent tatoué, là, t'es riche comme un ouet. Vous êtes bien bon. De quoi? Je dis que vous êtes bien bon. Tu comprends que je suis bon d'essayer de vendre la terre à tout le monde. Il n'y a personne qui en voulait. C'est rien que du bois, là, il n'y a pas 10 hectares de défrichés. La tendresse a tout le temps été malade. Votre tendresse, dites-vous? Ouais, ma femme, je l'appelais comme ça. C'était une sainte, comme Donalda. Pardon. Je dis que c'était une sainte, ma tendresse. Eh bien, si vous voulez lire encore une fois l'acte... Non, je suis pas un homme de loi, moi. Je me fie à vous, mon notaire. Puis moi, je compte pas là-dedans, c'est moi qui te sors la misère. Je me fie à tous les deux. Que regardes-tu là, Rosaro? Hey, j'ai vu entrer Séraphin sur monsieur le notaire, puis après ça, Tiboul. Oh, il doit se brosser des grosses affaires. Ah, ben, Séraphin, il fait jamais d'autres choses. Moi, je serais pas surpris, pas en doute, que Séraphin, il mette la patte sur la terre à Tiboul. Pauvre Tiboul. Ce malheureux est pris à la gorge. Ben, laissez-moi vous dire, madame, ça prendrait un autre que ça serait, moi, comme vous sacrez dans vous serrez dans le coin. Bon, ben, salut! Ah, tiens, je te Ah, demande j'ai t'adore, je veux dire que t'as un goût de boguer, pareil. Non, ben content. Ben content, moi, j'en avais bien besoin. Moi, je te loué. Ah, le mois 30 sous. Puis là, c'est une autre. Tiens, là, ton en tout, puis je te paye la traite, voir ça. Non, oh, merci, moi, je bois plus. Ah, seulement, je prendrais bien une boîte de petits cigares comme en fume le beau docteur. Je n'ai toujours en stock. Ben oui, le docteur fume rien d'autre. Ah, il m'en a fait fumer la semaine passée, je trouvais ça bien bon. Et là, c'est cher, ça. 10 cents. 10 piastres. Bon, ben, paye-toi, fouine, là. C'est ma traite. Tiens. Ben,
Ah, ben, ça sera toujours bien blonde, mon tonnerre. Merci bien. L'argent me pèse pas sur le bout des pouces, moi. Alors, les affaires sont excellentes, c'est Prosper. Une banque va très bien, madame, surtout avec Aurélie. Oh, Aurélie, faut servir les dames, elle n'est pas battue. Mais vous, comme marchand général, vous avez pas entendu parler que Thibault voulait vendre sa terre? Joubert? Ça va se faire sur vos sites. Ça va se faire aujourd'hui. Séraphin, il est sur le notaire avec Thibault. Sacré Séraphin. Je t'ai dit que plus ça va, plus il s'enrichit. Hein? En profitant de la pauvreté des autres. Hey, Thibault, moi, je l'aimais. Pauvre Thibault. Je suis bien paré à signer. T'as dit que t'es changé de mauvais, Thibault. Moi, je te sors de la misère, là. C'est tout de même regrettable. Je dirais même désolant de voir un autre colon quitter la terre des pays d'en haut. C'est bien moi qui souffle le plus. Du moment que vous êtes assuré d'avoir un emploi à Montréal. Oh, on sait jamais. Maintenant, à vous de signer, M. Poudrier. Sobolon. Voilà. Alors, prenez vos 400 piastres. Ce sont 4 billets de banque de 100 piastres chacun. Merci. Ah, si tu comptes pas, Thibault, c'est précieux, un bill du Dominion, un bill de 100 piastres. Oh, l'argent me dit rien. Ce qui me fait de la peine, c'est de perdre ma terre. Ma pauvre vieille terre. Tu te dis, ta pauvre terre, elle est même pas capable de te nourrir. Pourquoi ça fait que vous l'achetez? Pour t'aider, Vous commencez à en avoir pas mal de terre, monsieur le maire. ça prouve que j'aide bien du monde. Ben, voilà qui est fait. Avez-vous apporté la montre en or de mon père avec la chaîne, comme je vous l'avais demandé, M. Poudrier? Les sites. C'est-tu compris dans le montant des 400 pièces? Vas-tu pour un fou d'une poche? Si tu veux l'acheter, m'en va te la vendre. C'était comme ça que je t'ai entendu. Je pensais à des fois. C'est vrai, vous pourriez lui faire un cadeau. J'ai pas de cadeau à faire, moi, mademoiselle Virginie, je suis trop pauvre. Comment c'est que vous me la vendez? Parle plus fort, je te comprends pas. Ouais. Quel prix pour la montre? T'as des gens qui est morte, la tombe, ça faisait 6 piastres, puis une escouche de ça. Mais on va te vendre la montre de la chaîne 8 piastres. Mais vous pourriez peut-être, Il n'y a pas de peut-être, c'est ça, 8 piastres, ben donc je la garde. C'est le seul héritage que le père m'a laissé. Je l'achète. Hein? Là, vos 8 piastres. Qu'est-ce que tu dis, là? Salut bien, notaire. Au revoir, M. Dijon. Une chance, tu vas... J'ai votre adresse à Montréal, je vous ferai parvenir une copie de l'acte. C'est que j'ai mis un pet. J'ai la tête de Thibault. Je vais vous dire, notaire, que je ne nouvelle pas. L'hypothèque mérite de d'or. Mais avez-vous bien songé à votre affaire, mon cher ami? Oui, notaire, si Todor trouve pas l'argent, je m'en mets sur le magasin général. Bonjour, père. Bonjour, Virginie. My, je crois que tu as mal dormi, ma fille. Oh, ne m'en parlez pas. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. T'ai-je fait de la peine? Non. Et toute la nuit, j'ai pensé à l'action épouvantable de Séraphin hier. Mais quel sujet, je te prie? Au sujet de la montre et de la chaîne qu'il a revendue à sa pauvre Thiboule. Non content d'avoir acheté une terre 400 piastres, qui en vaut 700, Séraphin a exigé 8 piastres pour un souvenir qui lui en avait coûté 6. Oh, c'est ignoble. Tu sais depuis toujours que Séraphin est dévoré par l'avarice. Dites par le démon de l'argent. Et moi-même, j'étais fort surpris. Mais que voulais-tu que j'ai
face. Je ne pouvais pas intervenir dans cette affaire, une affaire strictement personnelle. Le malheureux. Il mourra sans avoir connu un seul bon sentiment dans sa vie. J'ai trouvé Thibault bien bon de lui avoir serré les mains avant de partir. Thibault est un cœur simple, mais une belle âme. Non, mais franchement, j'aurais cru que Séraphin lui aurait remis la montre sans charger un sou. Mais non, l'amour de l'argent a été le plus fort. Il est bien entendu, ma fille, que cette histoire restera ici entre nous. N'ayez crainte, je n'en parlerai à personne, j'aurais trop honte. Je savais qu'il était inutile de demander à Séraphin de faire une bonne action. C'est vrai que maintenant, il veut s'emparer du magasin général? Ah, c'est vrai, il ne veut pas renouveler l'hypothèque de 3000 piastres, à moins que Théodore trouve un emprunteur, ce dont je doute fort. Et l'hypothèque est due ces jours-ci. Décidément, l'avare veut déposséder tout le monde. Son ambition, c'est de devenir l'homme le plus riche des pays d'en haut. Ce n'est plus une ambition, c'est un crime. Mais il faut admettre que les Bouchonneaux vivent un peu au-dessus de leurs moyens. Ce n'est pas une raison pour Séraphin de les égorger. N'oublie pas, Montador, que les hypothèques sur le magasin vont venir dues bientôt. Oui. Si vous voulez, mais êtes-vous certains, vous autres, là, que Séraphin, il exige pas le capital? Séraphin, c'est de faire des intérêts. Une hypothèque à 10 tu sais que c'est payant. Oui, mais il y en a vous parlé, le beau-père. En parlerai en temps et lieu. On y a payé les taxes. On y doit plus rien que les intérêts. C'est tout. Puis s'il exigeait le principal... Ah non, Georgiana, c'est pas mon idée. Non, on y a payé les taxes et les intérêts, il n'y a pas un mot à dire. À part ça, qu'il y a toutes ces marchandises au plus du gros ici au magasin. C'est ça qui avait été entendu avec lui, il y a 3 ans, quand il nous a passé l'argent pour acheter le magasin, c'est là, du jeune Raphaël Lacour. Ah oui, on ne trouve pas pour commencer à se troubler avant que le trouble nous trouble. Mais je vous conseille de prendre vos précautions. Ah, le beau-père en affaire Séraphin, là, c'est un fer nord. Moi, si j'étais à vous, j'y en parlerais. Ben oui, mais Séraphin, je trouve pas pour courir après lui. Non, il vient ici à peu près 2 fois par semaine. Là. J'y en parlerai, j'y glisserai un mot en temps de lui. Il est possible qu'il ne demande pas le capital, mais qu'il augmente les intérêts du 12 ou du 15 %. Voyons, Georgiana. Séraphin me fera jamais ça. Moi, son meilleur conseiller. Je vois toujours dans sa faveur. Séraphin, c'est mon ami. Mais fiez-vous pas à ça? Ben voyons, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un magasin? Lui, il n'a pas assez comme c'est là. Ben, ça se peut qu'il y ait un autre acheteur, puis qu'il vende avec un gros profit. Toutes des imaginations, mais elles seront pires. Hein? Oui. On pourra toujours trouver un autre prêteur. Oui, bon, ben ça nous débarrasserait de Séraphin. Ça serait à souhaiter, ça. Dormez donc en paix. Ah! Ben, le père, j'ai une grosse nouvelle à vous apprendre. Pas une mauvaise, toujours. OK, là, Génie. C'est elle qui va vous l'annoncer. Que se passe-t-il? Génie, je te laisse le plaisir d'annoncer au père la nouvelle. Ah, putain, t'arrives juste au bon moment. Père Chevron, c'est décidé. Nous allons nous marier. Ah ben ça me fait plaisir. La date est fixée? Oui, le 10 septembre. C'est le curé Labelle qui va bénir notre mariage. Oui, puis je commence à bâtir le solage de notre maison. La semaine prochaine, sur mon terrain, ici, t'auras la boutique de forge. Pourquoi attendre au mois de septembre? Pourriez vous marier, puis rester avec nous autres, puis prendre votre maison au mois de septembre? Qu'en penses-tu, Florent? Ben, moi, comme t'as raison, j'aimerais bien mieux me marier au mois de juin. Votre maison sera parée au mois de septembre. En attendant, restez ici avec nous autres. Quant à moi, j'accepte avec plaisir. Ben, moi et tout. C'est entendu, on va se marier au mois de juin. Le premier samedi de juin. Nous ne voulons pas de grandes noces. Un mariage très simple. Après ça, on part en voyage de noces pour 8 jours au Chac d'Alexis, au lac Pénitou. T'aimerais pas mieux, mon garçon, d'aller visiter Québec? Non, ça va dans le bois. La grande nature, on sera tout seul. Le vrai bonheur. Tu as raison, Florent. Alexis, il va te le passer, son chèque. Ben, Alexis peut pas me refuser ça. Ça sera son cadeau de noces. Votre papa, mademoiselle, qu'est-ce qu'il dit de ce mariage? Il est enchanté, depuis si longtemps que nous en parlons. Ce qui lui permettra d'ailleurs d'épouser Madame Marignon. Oui, c'est bien. En tout cas... On va dire une affaire, là, ben.
On n'a pas envie de se construire bien grandement. Non, une petite maison? 2 petites chambres à coucher, un salon, une salle à dîner, une cuisine, c'est tout. Vous savez, je ne suis pas exigeante. Ah, ça, je le sais depuis longtemps. Mais si Mme Marion se marie avec votre père, elle va fermer le bureau de poste. Bien entendu. Sa maison sera en vente. Tout d'un coup que les 2 mariages auront lieu le même jour. Ah ben ça, c'est rien d'impossible. Ça, c'est Mme Marion qui décidera. En par cas, les enfants, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Nos amours ne pouvaient pas se terminer autrement que par un mariage. Il s'agit maintenant, mon garçon, de trouver des bons menuisiers pour bâtir ta maison. Ah, j'en connais le père, ayez pas peur. Comme de raison, moi, je peux pas laisser la boutique de forge, mais avec 4 ouvriers pour commencer, ça va aller vite. On va prendre possession de la maison au mois de septembre. Notre grand rêve enfin réalisé. Que vous me paraissez heureuse, mademoiselle. Qui ne le serait pas? Embrassez-moi, mon futur beau-père. Avec plaisir. Ah, si je comprends bien, il n'y aura pas de banquet de noces. Ah non, non, j'ai une petite réception à l'auberge, quelques invités, c'est tout. Après, nous allons aller vivre notre bonheur dans la nature. Comme des bras sauvages. Salut, le Péroville n'est pas ici? Non, il est absent pour la journée. Ah, j'y dois un écu. Il est venu soigner ma vache, puis il me l'a guéri. Ah. Tiens, je le paye. Merci, Bidou. Bidou, savais-tu que Thibault était parti? Ben voyons, Rosa Rose. Tu sais bien que tu père a été le reconduire à Saint-Jérôme ce matin? Oui, mais il est parti pour toujours, là, pour pas revenir. Ah, ça donne. C'est encore le beau Séraphin qui a mis la patte sur sa terre. Il l'a eu presquement pour une chanson. Une vraie abomination. Un scandale. Ah, si je voulais parler. Au sujet de la barre? Ouais, mon cher beau-frère Séraphin. Jean Célon. Si je vous disais que la nuit, il se lève pour aller caresser son or dans 3 sacs d'avoine. Je le vois faire de chez nous. Je vois la lumière de la chandelle qui éclaire la chambre mystérieuse. Hey, l'as-tu déjà vu, toi, la chambre mystérieuse? Ouais. Une fois que Séraphin n'était pas là, Donalda me l'a montré. Un vrai magasin général, un magasin de bric-à-brac. C'est là que Séraphin entorse pêle-mêle des horloges, des montres, des harnais, des cadrans, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des manteaux d'hommes et de femmes, des pots tannés, des fourrures, des instruments aratoires. Puis quoi encore? Toutes des affaires neuves ou vieilles, laissées là en gage. Puis c'est là encore que Séraphin cache son or dans un des 3 sacs d'avoine. Jamais le même. Je sais pas pourquoi. Chocolat, il est venu fou. Ah, c'est pas d'hier qu'il fait ça. Pas surprenant qu'il soit l'homme le plus riche. Ah, malheur à celui qui fait affaire avec l'avare. Un homme sans entrailles. Un cœur de pierre. Bon, ça prend une femme comme ma petite sœur Donalda pour l'endurer. Bon, mais on peut pas dire qu'il y a Magane. Non, mais il donne juste le strict nécessaire, hein? Elle, la femme de l'homme le plus riche, elle est la femme la plus mal habillée. Puis pour manger, elle se contente de la galette de sarrasin. Ah, une vraie sainte, ça. Elle passe son temps à prier pour la conversion de son mari. C'est triste à dire, mais il n'y a rien à faire. Séraphin est dévoré vivant par le démon de l'argent. Mais t'as déjà fait des marchés avec lui, toi? Ah, c'est vrai, mais j'en suis débarrassé, puis le père et tout. Ah, c'est vrai qu'on y doit le loyer, rapport que la maison y appartient. Mais on y doit pas une maudite scène à bord de ça. Puis on mourra de faim avant d'y emprunter de l'argent. Je te blâme pas, mon bidou. Séraphin, c'est mon ennemi personnel. C'est l'ennemi de tout le monde. Puis pas parler de mourir à rapport de ça. Ah, il y a le cuir coriace. La maladie pogne pas sur lui. Ça y va. Salut. Si je comprends bien, t'as fait la grande demande. Parlez-moi-en pas, le père, il y a 2 jours. Ah, c'était Phigénie qui voulait à tout prix. Son père tient à la tradition. Ah, j'étais gêné comme de raison. Ben, ça s'est bien passé. Comme ça, le notaire va servir de pierre à sa fille. Ouais, c'est entendu. Je m'étais mis sur mon 36. Ouais, faudrait que ce soit moi qui parle le premier. Phigénie ne disait pas un mot. Puis le notaire se promenait dans le salon. D'un coup, je me suis décidé. Un vrai supplice. Vous pouvez bien dire, le père est un vrai supplice certain. Ça fait que c'est là que j'ai demandé la main de sa fille. Ah, il n'a pas hésité une minute, il a accepté avec empressement. Ça fait que j'ai embrassé ma promise, monsieur le notaire nous a passé un petit verre de vin. J'ai parlé de la maison que je voulais faire construire. Ah, il avait l'air bien content. Pour moi, il y a des irritera pas. C'est pas mon idée. À part ça, il a fait un beau cadeau de 100 piastres. Et puis à part de ça, c'est que, en se mariant, elle va recevoir une dot. Ah, ben oui, elle se trouve fille unique. Ah, puis c'est entendu et tout qu'elle emporte avec elle son set de chambre, sa bibliothèque puis son lit. Si je me trompe pas,
Mademoiselle Iphigénie se trouve dans les meilleurs termes avec Madame Marignon. Ah oui, même si je vous disais, le père, que c'est Angélique qui va y faire sa robe de mariée. Pas sérieux. C'était le même, Mme Marion, qui s'est offerte. J'ai jamais vu la veuve aussi heureuse. Ah ben, comme je vous le disais, le père, tout à l'heure, une fois qu'on sera mariés, elle va se trouver à avoir le chemin libre. Donc, pas pour ça, si le notaire nous avait pas donné son consentement, on se mariait pareil. Qui c'est qui aura servi de père à Iphigénie? Ouais, Séraphin ou bien encore Alexis. Ah, pas Séraphin, c'est l'ami intime du notaire. Alexis, correct? Ah, par cas, à cette heure, c'est tout arrangé. C'est le notaire qui va y servir de père. Pas besoin de vous dire que Eugénie était bien content. Vous envoyez pas de faire part? Ah, non, non, on va juste avoir quelques invités. Alexis, sa femme, Rosa Rose, Aurélie et puis Angélique, ma Marion. Un petit mariage, mais un grand mariage pour nos deux, Iphigénie puis moi. Vous êtes pas sérieux, monsieur Poudrier? Tout le temps sérieux, je viens vous dire de commencer l'inventaire. L'inventaire? En quel honneur? En l'honneur que votre hypothèque à Réméré, elle vient due dans 8 jours à partir d'aujourd'hui, 10 heures de pain. Ça veut dire ça que vous voulez pas renouveler l'hypothèque de 3000 pièces? Mais vous a toujours payé les intérêts. J'ai besoin d'argent, ça arrive, ça. Il y en a qui me pensent riche. Là, je me trouve de court. Vous, là, vous voulez vous emparer du magasin? C'est pas question d'embarrer le magasin. Je vais avoir mon hypothèque, hein? J'ai une vie ici de barricade. Ça? C'est pas ordinaire, ce que vous demandez là, M. Poudrier. Ça fait 3 ans que c'est dur. C'est assez. Vous êtes capable de trouver 3000 pièces de 8 jours. Ça y est, M. Poudrier, de garder l'hypothèque encore un an. Ça vous rapporte des intérêts. Puis à part de ça, vous avez toutes vos marchandises au prix du gros, hein? Je comprends, mademoiselle, anciennement. J'ai une transaction à faire. J'ai besoin de mon argent. Dites donc que vous avez vendu le magasin à un autre avec un gros profit, que vous voulez nous mettre dans le chemin. C'est pas la question, madame. Il me semble que jusqu'à cette heure, je me suis montré bon garçon. J'ai tempéré. Là, l'hypothèque est due. Faut que ça se paye. Par rapport de ça, n'oubliez pas que c'était bien entendu dans le contrat par écrit que si je voulais avoir mon argent, je devais vous présenter un avis de 8 jours. Ouais. Vous l'avez, là. Vous présenterez devant le notaire dans 8 jours à compter d'aujourd'hui à 10 heures de pain. Mais on peut vous payer vos intérêts de là, si vous voulez. C'est pas les intérêts que je veux, c'est le capital. Oh, Poudrier, vous faites ça à moi, votre meilleur ami. On parle pas d'amitié, on parle d'affaires. C'est-à-dire que vous voudriez saisir le magasin? Si 3000 pièces, vous les avez pas dans 8 jours, c'est ce qui se fera. On dit ça, Et de quoi c'est qu'on va devenir? On s'en va à la banqueroute. Ben vous, sa mère, vous avez bien un petit brin d'argent? Oui, j'en ai toujours dans mon bas. Puis vous, le beau-père, dans le tiroir du magasin, là? Comptez ça tout à l'heure. J'ai 325 pièces. Puis moi, 175. Ça fait 500. Attendez donc une minute. Je vais toujours bien compter ce que j'ai dans mon bas. Tu dois avoir un bon bâton. Ouais, c'est à peine si j'ai 2000. Puis vous, le beau-père, comment vous avez dans là? Je t'ai dit tout à l'heure, j'avais 325. On va compter ça. On est bien loin du 3000 pour payer l'hypothèque à Séraphin. Oh, regarde, dis donc, les beaux billes de sang. Ça, j'en ai... Hey, touche pas ça. Pas le temps de rire. J'en ai une dizaine de 100. Le reste, c'est des 10. Touche pas. Des 10 puis des 20. Ouais, c'est ça. Des 10 puis des 20. Mais laisse-moi donc compter ça tranquille. Tout seul. Faut pas m'imaginer qu'à nous trois, on ne trouvera pas 3000 pièces. Ben, c'est pas bien difficile à calculer, ça, beau-père. Vous, 325. Moi, 175, ça fait bien 500. Oui. Puis vous, sa mère en tout, là. Bon, ben, ça fait 1500. Ben, il nous manque 1000 piastres. 1000 pièces, une pinotte, une autre. Une pinotte, une autre. De qui veux-tu emprunter ça? J'ai des amis, on va les voir. Qui ça? Ah, on est plusieurs. Ben, dépêchez-vous, le beau-père, le temps presse. Oubliez pas qu'il reste rien que 7 jours pour payer l'hypothèque à se donner, Séraphin. Quand il est venu hier, Séraphin, on aurait dû y offrir plus cher d'intérêt. Exagère donc pas. 10 par 100, c'est assez. C'est 300 piastres par année. C'est bien raisonnable. Mais pour moi, c'est pas l'intérêt qui veut, Séraphin. Non? C'est le magasin. Mais il n'y en a pas. 1000 pièces, ça se trouve, on a 2 beaux mille en cash, là. Mon,
C'est donc de valeur que bébé puis que son fils Léon soit pas ici. Eux autres, ils nous prêteraient le 1000 piastres. Il nous pas disait... croire que ton ami Séraphin nous fasse une chose de même. J'allais dire justement qu'il nous disait toujours de dormir tranquille. Mais ça fait-il longtemps qu'il nouvelle l'hypothèque? Ben, tout proche 5 ans. Ben, vous auriez bien dû vous en douter que Séraphin attend rien que sa chance pour frapper le grand coup. Moi, il m'a trop fait preuve, moi, des attraits d'amis. On laisse faire les attraits. Dans le moment, il nous faut 1000 piastres. Sans ça, on va perdre le magasin. Mais Samuel disait et tout que ça fallait finir à mal. Vous avez fait bien trop confiance à Séraphin. On pouvait pas ni prévoir, ni prévenir. Voyons, il y a pas longtemps, là, il me disait là, que de pas m'inquiéter par rapport à l'hypothèque, c'était bien placé pour lui. C'est bien sûr qu'on nous doit bien des comptes, mais on n'a pas de temps de courir après. Hein? Je te l'ai toujours dit, Théodore, de t'occuper puis de suivre ça, la collection. Allez, mon homme. Qui ça? Je vais aller voir le notaire, ou encore le père Chevron, ou bien son garçon, Florent, il y a de l'argent, lui. Oui, ben vas-y, Oui. vois. Tu voulais me voir, Florent? Ah, vidéo. J'ai décidé de me bâtir sur mon Louisette. Ça veut-tu dire que tu vas te marier? Je t'ai dit que je vais me bâtir. As-tu de l'ouvrage à ce temps-là, toi? Non, mon cher, je suis libre comme l'air. Bon. On va commencer le salaire. Ah, la maçonne, je connais ça. Comment c'est que tu me chargerais par jour, là? Ben, fais-moi une offre. Un écu? Ben, c'est pas de job, un écu par Un jour. écu payé, c'est nourri. Tu trouves à rien faire, je t'engagerai pour au moins un mois. Ça, je t'avertis. Pas de poisson sous l'ouvrage, par exemple. Voyons, Florent, tu sais que je bois plus, ça fait un escousse. Demande au pire chez nous. Pire. Ben, demande à Nanette, demande au Pérovide. Non, j'ai dit adieu à la boisson, puis je vais te faire d'ouvrage de première classe. Mais, pour moi, là, ça me cache quelque chose, toi. Quelle cachette? Tu vas te marier avec la belle Éphigénie, hein? Tu te trompes pas gros, mon vidéo. Maudit chance. T'es marié avec la fille du notaire. Il a fini par consentir. Ouais. Alors, c'est entendu, tu commences demain matin, je te fournis 2 hommes pour creuser la gare. Ouais, puis s'il y a de la roche à miner, compte sur moi pour la faire péter. J'ai pas peur de ça, moi, de la dynamite. Feu bidou, quand tu veux, t'es capable. Je t'engage. Bon, c'est parfait. Je vais être là demain matin. Salut, ben. Mais... ça me rentre pas dans la tête que le notaire ait donné son consentement. Ça, le notaire est pas fou. Si c'est bien consentement ou pas, on se marie pareil, nous autres. Je te dis que t'es chanceux, mon Florent. L'amour, c'est plus fort que tout. Puis ça, le notaire le sait. Et vous disiez donc, Monsieur Bouchonneau... Que M. Poudrier, il veut avoir son hypothèque de 3000 piastres d'ici 7-8 jours. Il y a déjà une journée de passé. Comme c'est là au magasin, on a 2000, il nous manque 1000 piastres. 1000 piastres? Mais c'est une forte somme. Je dirais plus, je dirais même une somme considérable. Ben oui, mais ça vous arrive que vous avez des clients qui ont de l'argent prêté? On donnerait du 10%, une hypothèque à rémunérer. Je sais pas pourquoi Séraphin me fait ça, mais pour moi, là, il veut mettre la patte sur le magasin, il n'y a pas d'autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, notaire? Oh, je n'oserais pas me prononcer sur cette question. Monsieur Poudrier doit avoir ses raisons. 1000 piastres pour un magasin comme le mien, c'est pas gros. L'argent est garanti. Vous, comme notaire, vous devez avoir un client qui peut me prêter ça. Malheureusement, dans les circonstances, je n'en connais pas. Et l'argent est rare. Ah, je sais, il y a rien que Séraphin qu'il y en a. Mais lui-même, il lui arrive d'en avoir besoin. Et c'est pourquoi il exige l'hypothèque de 3000 piastres. Mais soyez bien assurés qu'il ne fait pas exprès pour exiger le paiement. C'est curieux pareil, il n'y a pas longtemps, là. Il me disait que je pourrais garder l'hypothèque tout le temps que je voudrais, du moment que je paye les taxes puis les intérêts. Tout est en ordre. Vous pouvez pas dire un bon mot pour moi? Et vous connaissez, Monsieur Poudrier, il ne faut jamais lui forcer la main. Non, je n'oserais pas intervenir. Je vous répète. Comment c'est? Moi, je sais plus quoi faire, là. Je suis pogné à la gorge. Je serais paré, moi, lui donner du 11%, même du 12%. Non, je crois que c'est inutile. Si Monsieur Poudrier vous a donné un avis de 8 jours, il ne reviendra pas sur son idée. Mais vous pouvez aller le voir, tenter votre chance. Non, notaire. Moi, et tout, j'ai ma fierté, puis je me traînerai pas à ses genoux. Je perdrai mon magasin avant. Donc, je pense,
C'est 1000 piastres pour un magasin comme le mien. Je peux pas croire que je peux pas trouver 1000 piastres. Si j'avais le temps, j'irais à Montréal, vous en trouverez de l'argent. Mais il faut dire que M. Poudrier ne vous accorde pas beaucoup de temps. Oui. C'est sa façon de faire les affaires. Il prête aux pauvres pour les égorger. Il profite de la misère des autres pour s'enrichir. J'ai jamais vu un homme de même. Ça ne me regarde pas, M. Bouchonneau, mais je pense que vous faites trop de crédit. Oui, mais moi, je suis un peu pris. Comme M. le docteur ou l'aubergiste, si je fais pas de crédit, il faut aussi bien fermer la porte de mon magasin. Chocolat, mais t'es bien changé, Aurélie. Es-tu malade? Je me serais à moins. De quoi c'est qui se passe? Ah, je peux pas te le dire, Rosa Rose, c'est trop triste. Ben, cache-moi rien, un ami comme moi. Ça va bien mal au magasin. Quoi, ça marche mal avec ton beau-père? Toi qui te dégoûtais? On s'en rend bien tard avec le beau-père. Avec ma mère et tout. C'est le magasin qui marche pas. Quoi? Trop de dettes? Pas ça. Mais alors, il y a une hypothèque de 3000 pièces avec Séraphin, qui vient due dans une semaine. Séraphin ne veut pas nous l'hypothèque. Je peux même te le dire à toi, Rosa Rose, t'es notre amie. On n'a pas l'argent. Il manque 1000 pièces. Tout ce qu'on a, c'est 2000. Je peux pleurer comme un enfant, moi. C'est si heureux, le site. 1000 pièces, ça se trouve? C'est ça que t'as d'enchage depuis 2 jours. Je te dis, c'est pas bien l'eau dans la maison. Ma mère est dans tous les états. Tu sais qu'elle peut tomber malade. Et c'est de valeur que j'ai pas cet argent-là puis que je peux pas le repasser. Mais pleure pas, Aurélie. D'abord, ça arrangera pas les affaires. Peut-être ma mère arrache 1000 pièces de son bord, elle. C'est bien certain que si on n'a pas l'argent le jour de l'échéance, ben Séraphin, il va saisir le magasin, tu te dis. Je peux pas croire qu'il va faire ça. Tu le connais. Pour l'amour de l'argent, qu'est-ce que Séraphin fera pas? Puis on dirait qu'il sait que nous autres d'argent, on n'en a pas. Oh, je peux pas croire que je vais être obligée de m'en retourner vivre à Montréal. Moi qui aime tant ça quand même. Oh, désespère pas, Aurélie. Peut-être qu'à la dernière minute, il va renouveler l'hypothèque. Oh, j'ai bien une petite espérance. Il a décidé d'aller jusqu'au bout, tu sais. Tu me dis que c'est dû dans 8 jours. J'ai dû dans 7 jours, lundi prochain, à 10h tapant. Oublie pas que c'est une hypothèque à rémérer, et puis que c'est même marqué sur le contrat, que c'est dû ce jour-là. Ben, je pense, si ta mère allait voir ma patronne, on sait jamais. Ben, toi, il est là, t'avais dit. Ben, décourage-toi pas. Oh, je déteste donc ça de te voir demain. Rosa Rose, maintenant, si t'adores, je vais le trouver 1000 pièces. Ça me sort pas de l'idée. Quand j'ai parti de chez mon père, j'avais 15 ans. Si je n'aurais pas été malade un jour à 30 ans, voyez-vous belle. Si je n'aurais pas... Ça chante comme des paysans. Ah, quand ça va bien, chante. Bien chanceux, Péchevron. De quoi c'est que tu veux dire? Je suis bien mal pris. Hein? Il n'y a rien que vous qui peut m'aider. J'ai besoin de 1000 piastres sans faute aujourd'hui. 1000 piastres? C'est toute une fortune, mon t'adore. Ça me ferait plaisir de te les passer, en seulement mon garçon se marie. J'ai entendu la publication dimanche. Hein, il va se marier dans 1 mois avec sa chère Iphigénie. Bien content pour lui. Les belles amours, rien de plus beau. Et le petit peu d'argent que j'ai, ben, je le garde pour mon Florent qui veut se bâtir. C'est bien de valeur. Je te les prêterai avec plaisir, les 1000 piastres, mais dans les circonstances, là, je peux pas. Va voir le notaire. J'en deviens. Ça se trouve qu'il n'en connaît pas de prêteur. Ah, je sais que les prêteurs sont rares. Je suppose que le beau Séraphin te demande son hypothèque. Ah oui. Ni plus ni moins, il veut saisir mon magasin. Mais vous connaîtriez pas quelqu'un qui pourrait me prêter 1000 piastres? Il est dévoré par l'argent, voyez-vous? Je sais pas pourquoi il me fait ça. Moi, je lui ai jamais fait de mal à Séraphin. Pourquoi il me fait ça? Je sais pas. Ah, il pense rien qu'à ça. On peut pas dire que Séraphin est croche en affaires, mais il est dur. T'aurais dû prendre tes précautions aussi, puis mettre ton 1000 piastres de côté, au cas que Séraphin demandera son hypothèque. Il s'en tient, lui, au contrat, c'est tout. Ah, il a droit à son argent. Ah oui? Mais vous connaissez pas personne qui pourrait me le prêter, le 1000 piastres? Ben, si le notaire en a pas, je peux pas voir qui c'est qui en a. C'est pas croyable. S'il faut que je fasse sécession de mes biens. Ouais. Séraphin doit avoir une idée derrière la tête. Donnez Séraphin. Ça me le disait, il tout de pas faire affaire avec lui. Vous êtes toujours mon ami. Pourquoi vous me posez cette question-là? Ben, je suis dans un gros embarras d'argent. Ça marche pas, le magasin? Oh, très peu, pour pas dire très mal. La collection est dure. Hein? Ben difficile. Oh, c'est comme ici à l'auberge. L'argent est rare. Nous attendons que les hommes descendent du chantier. Il me faudrait 1000 piastres. 1000 piastres? Ben, je serais bien en peine de trouver 1100 dans l'auberge.
Si je me trompe pas, Madame Ruisselet, vous avez reçu un héritage. Oh oui, il y a quelques années de ça. Un héritage d'une de mes tantes. Mais cet argent est placé par un notaire. Je peux difficilement m'en servir. Cet argent me rapporte du 7 Décidément, je suis pas chanceuse, hein? C'est le gros qui exige ce montant de 1000 piastres. Oui, mais c'est dû cette semaine. Ce serait pas plutôt pour payer l'hypothèque de Séraphin? Oh, j'ai connu tout le monde. C'est bien ça, hein? Ben, pour dire le vrai, c'est ça, oui. Puis vous, je suis venue parce que vous êtes ma dernière chance. Oh, Séraphin est un prêteur terrible. Vous devriez le savoir. Moi, quand j'ai eu mon héritage, j'ai voulu le payer. Il a refusé. L'hypothèque n'était pas due. Je vais-tu mettre le rôti au feu? Mais oui, tu sais bien, Rosa Rose, dérange-nous pas. Nous parlons d'affaires sérieuses et très confidentielles. Excusez-moi. Nous devons 3000 piastres à Séraphin, puis il nous en manque 1000. Oh, si je pouvais trouver 1000 piastres. Moi qui voudrais tellement vous aider, Madame Bouchonneau. Vous, une amie que j'estime, je pourrais dire une amie que j'aime. Vous qui avez voté pour moi comme présidente de Dame de Sainte-Anne. C'est bien pour ça que je suis venue vous voir. Oh, si je pouvais mettre la main sur 1000 piastres, je la prendrais, moi, l'hypothèque, pour empêcher Séraphin de vous égorger. Et que voulez-vous, un homme qui est dévoré par le démon de l'argent, il peut tout faire. Moi qui étais si malade. Ça va être mon coup de mort. C'est bien sûr que Séraphin va vouloir s'emparer du magasin. Il va nous mettre dans le chemin. On ne faut pas vous décourager, Madame Bouchonneau. Si on empruntait 1000 piastres en première hypothèque pour 3 ans à 10 Mais si j'avais l'argent, je prendrais rien que du 7 Je suis pas Séraphin, moi. Mais dans les circonstances, c'est impossible. Si vous saviez comme je suis désolée. Si j'avais le temps, j'irais à Montréal, je le trouverais, 1000 piastres. Il faut pas vous désespérer, Madame Bouchonneau. Pas désespérer en affaires. Je vous remercie pareil, madame, mais le désespoir me ronge. Non. Moi, ça me rentre pas dans la tête que Séraphin saisisse le magasin de Todor. Voyons, tu le sais, Florent, qu'il n'y a pas d'homme plus dur que lui en affaires. Tant que tu voudras. Todor, t'es bien ami avec lui? Certain qu'il était ami. Tador a toujours voté pour Séraphin au conseil. Il a toujours été de son bord. Ça, Séraphin sans sac. Il a toujours eu coutume de dire, en affaires, pas de parents, pas d'amis. Mais de quoi c'est que vous voulez qu'il fasse de ça, lui, un magasin général? Il doit avoir une idée derrière la tête. Moi, ça me surprendra pas que ça sera pour leur vendre un autre avec un gros profit à part ça. À moins qu'il voudrait avoir plus cher d'intérêt. Ambitionnez pas, Père Chevron. Je le tiens de Todor lui-même qui paye déjà du 10 %. Plus que ça sera criminel. En par cas, c'est bien triste pour Todor. Dans le fond, c'était pas un mauvais homme. Bon. Un peu fendant, mais pas malin. Si j'avais été capable, j'aurais prêté une 1000 piastres. J'aurais pas eu peur. Il est honnête. Honnête, oui, mais pas assez rusé pour brasser des affaires avec mon cher beau-frère. Non, ça se peut et tout que Todor ait trouvé l'argent. Non, Florent. Je l'ai vu encore hier soir, et puis il m'a dit que ça faisait une semaine qu'il courait d'un bord et de l'autre, puis qu'il n'avait pas été capable de trouver personne qui pouvait y prêter 1000 piastres en argent. Il faut dire que c'est un gros montant. C'est pas chez nos petits colons de Paris qui peut trouver ça. Il n'y a rien que Séraphin de riche d'un pays d'en haut. Si ça continue du train qui va là, ben vite, tout va y appartenir. C'est son ambition, ça, tenir tout le monde à la gorge. Je sais pas, on dirait qu'en vieillissant, il est pire que jamais. Tu veux dire plus cochon, plus suce la scène, plus baise la pièce? Je te dis que tu le portes pas dans ton cœur, ton beau-frère, hein? Il nous en a assez fait à nous autres, les Laloges. Mais si c'était pas du père chez nous puis de ma petite sœur Donalda, ça fera donc longtemps que j'y aurais mis mon poing dans la face. Et tu fous, Bidou, il t'aurait fait arrêter, il t'aurait mis au cachot. Je m'en sac. Je me serais contenté au moins une fois. Par rapport à Todor, je me demande bien s'il va continuer à rester ici de pareil. De quoi c'est que tu veux qu'il fasse? Ils peuvent toujours pas aller s'installer comme colons sur une tête. Pour moi, ils vont gagner le bord de la ville. Tador peut toujours réussir à se placer, puis Aurélie et tout. Ah, c'est un pauvre Aurélie. Je l'ai vu tout à l'heure au magasin. Oui. Qu'elle faisait donc pitié. Pourquoi, M. Poudrier, que vous allez nous faire ça, nous autres?
surtout des amis. J'ai besoin absolument de mes 3000 piastres. Vous accepteriez pas un acompte de 2000 piastres pour un an? Et l'argent est sur la table. C'est bien ça, Eugénie? Oui, père, le montant est exact, 2000 piastres. Ça avait été bien entendu que l'hypothèque serait payée l'année passée. Je trouve que j'ai été bien patient, bien bon. Aujourd'hui, vous arrivez et vous manque 1000 piastres. Oui, mais vous nous avez toujours laissé entendre que vous attendriez encore un an. J'ai changé d'idée. J'ai bien le droit. Il est certain que, par le contrat, le créancier a tous les droits. Je dirais plus, je dirais même que c'est là son privilège, et surtout à Réméry. Si on vous offrait 11, 12% pour renouveler l'hypothèque jusqu'à de l'année prochaine. Je suis pas un usurier, madame. Je peux de l'argent. L'hypothèque qui est due aujourd'hui, je veux mon hypothèque 3000 piastres, pas une scène de plus. Mais oui, mais pour 3000 piastres, vous voulez le magasin, les bâtiments, le stock, les animaux, la maison privée. Pour un homme d'affaires comme vous devez savoir que ça vaut au moins 5000 piastres. L'inventaire peut le prouver n'importe quand. Je veux mon hypothèque 3000. Il me semble que c'est clair. Donnez-moi 3000, mais on va vous donner quittance ici devant le notaire. Eh oui, mais on l'a pas, le 3000. Ah, mais dans ce cas-là, je prends le magasin. Vous pouvez pas faire une chose pareille. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le notaire? Duralex, sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Eh bien, va répondre, mais je n'y suis pour personne. Attendez-vous quelqu'un matin? Non, mais il faut quand même aller répondre. Bonjour, Rosa Rose. Je dois voir, monsieur le notaire. Oh, il est occupé. Monsieur Poudrier est ici? Oui, mais tu ne peux le voir non plus. Je veux le voir sans faute. Monsieur Bouchonneau est ici avec sa dame et tout. Oui, ils sont tous dans l'étude de mon père, mais tu ne peux entrer. C'est ce qu'on va voir. Ben voilà la manière. Qu'est-ce que vous venez faire ici, mademoiselle? J'ai affaire à monsieur Poudrier, puis en même temps à monsieur Bouchonneau, puis sa dame. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Laissez-la pas faire, notaire. Il paraît que vous voulez vous en parler du magasin général. Je te regarde pas, la fouine. Oui, ça me regarde. Les Bouchonneaux sont mes amis. Bon, ben, que tes amis me payent mes 3000 piastres. Il leur manque 1000 piastres, c'est pas de ma faute. Le 1000 piastres? Le v'là ici. Un chèque certifié du notaire Melchior Prévost, fait à l'ordre de Séraphin Poudrier. Petite bougraise. Où c'est que t'as pris ça, toi? Ça vient de mon frère Ben. C'est mon héritage de 2000 piastres, vous en rappelez? Ça fait que je prête 1000 piastres à monsieur Bouchonneau en hypothèque sur le magasin à 7% pour un an. Vous vous trouvez payé, Ça fait le montant exact. Viens, le chien, je paie le magasin. Rose.